Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de février 2024 pour les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez sur pattyangel.fr ou par mail pattyangel@outlook.fr. Alors vous pouvez aller voir également les guidances que j'ai pu faire pour la période du 1er au 15 février ainsi que les sentimentales pour janvier et février et les semestriels. Voilà. Je vous mettrai des suggestions de vidéos sur les vidéos, comme ça vous pourrez voir. Alors on va aller voir avec le tarot, donc le tarot de l'imaginaire. Vous pouvez toujours aussi acheter sur la boutique Fleur de Vie, cadeau. Alors je vais aller voir ici votre énergie, vos points on va dire positifs du mois. Vous êtes dans une énergie de 7 de bâton, donc on voit que les Verseaux vous défendez vos positions. 7 de bâton, c'est on a la foi en soi, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. On est peut-être dans un défi, il y a peut-être des oppositions, il y a peut-être des personnes qui essayent de... Peut-être que vous devez vous défendre par rapport à quelqu'un. Le 7 de bâton, c'est un petit peu, je défends ce en quoi je crois, ce que j'ai aussi, je vais y arriver. Ce que j'ai acquis, voilà, c'est voilà, quelque chose peut-être que vous devez défendre, peut-être défendre un poste ou défendre une idée, ça peut être ça aussi. Donc là on va aller voir, on va continuer avec ce que vous allez devoir relever comme défi. Alors, vous allez devoir relever comme défi le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit ici qu'il va falloir, attention, cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est très rapide, qui est dans beaucoup... C'est un messager, on va dire, qui envoie des messages qui peuvent être un petit peu comme une flèche. Voilà, c'est dit, c'est des choses qu'on dit directement, on passe pas par 36 chemins. Le cavalier d'épée, il est direct, il est franc, il est rapide aussi, donc faites attention. Peut-être que votre défi, ça va être de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Ça va être aussi peut-être de communiquer d'une autre façon, peut-être d'une façon plus douce, moins rapidement, prendre le temps aussi peut-être de rédiger avant de communiquer. Parce que parfois on est toujours pressé par le temps, vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie ici je suis un peu dans un mode guerrier, les Verseaux. Vous défendez, du coup vous êtes peut-être un peu dans la brutalité ou dans le... oui, c'est un peu comme côté je défends mes positions, donc je suis peut-être un peu agressif. Alors l'énergie du fin de mois, ça va être quoi pour vous? D'ailleurs, je vous souhaite un bon anniversaire à tous les Verseaux. Je suis Verseau aussi du 7 février, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je vous souhaite aussi un bon anniversaire. Bon, bah là, il y en a un peu trop. Je ne vais pas prendre toutes les cartes. Voilà, donc je disais, je vous souhaite un bon anniversaire. Alors, l'énergie de fin de mois, c'est le soleil. Eh ben voilà, vous sortez avec la prospérité, l'abondance, il y a des choses qui vont être éclaircies. Vous voyez, pendant le mois de février, vous allez tenir bon, mais c'est bien. En étant dans la douceur, moi je dirais aussi que vous pourriez aussi avoir la tempérance comme carte, où il faut vraiment tempérer, être dans les choses où il ne faut pas être dans le trop ni trop peu. Vous voyez, c'est juste toujours trouver un équilibre. On vous dit aussi qu'à la fin du mois, vous serez dans une énergie où vous allez savoir des vérités. Il y a peut-être des vérités qui vont être dites, mais pour moi, c'est des énergies positives. Le bonheur, la prospérité, la positive attitude. Vous allez retrouver de la vitalité. On sent que ça va être beaucoup plus doux à la fin du mois. Donc c'est pour ça, c'est pas la peine de vous énerver courant février. Je vous dirais, soyez... cool, voilà, cool, et puis bon, tout en étant bien sûr en défendant vos positions, c'est tout à fait logique, mais il y a le soleil derrière, donc ça va aller. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme message. Alors vous avez l'échec, l'examen, voilà c'est ça, en fait vous êtes en train de... Peut-être que vous avez vécu un échec dernièrement, alors un examen ça peut être passer un entretien, un concours, vous ne l'avez pas eu. Vous êtes dans une... mais vous défendez votre position quand même. Vous n'êtes pas d'accord peut-être avec ce qu'on vous a donné comme réponse par rapport peut-être aussi à un verdict de justice. Ou... En tout cas, là, vous défendez quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Pour moi, on me dit que vous êtes épaulé. Ne vous inquiétez pas, on parle d'amitié. Il y a des personnes autour de vous. On vous dit aussi, soyez l'ami de vous-même avec la carte de l'amitié. Il ne faut pas non plus vous... comment je pourrais dire ça? Vous isoler. L'amitié, c'est aussi être en entraide avec les autres, se faire aider par les autres aussi, se faire épauler les autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, j'ai l'impression aussi qu'on vous met en examen. La carte de l'examen, pour moi, c'est une réussite derrière.
Peut-être que vous vous battez bec et ongles pour quelque chose, vous attendez les résultats, et pour moi, il y aura de la positivité, puisqu'on a le soleil en plus. Pour moi, ça va prendre un peu de temps, mais vous allez réussir. Hein. Mais on vous dit, pour réussir, il faut aussi travailler peut-être en collaboration, bien y croire, vous ouvrir aussi aux autres. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Oui, en tout cas, vous êtes protégé, guidé par le divin. Le miroir magique, c'est on est protégé. Le divin est avec vous. Vos guides sont là. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais vous êtes aidés. Vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être aussi un peu seul, hein, les Verseaux. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez avoir des décisions à prendre. L'univers attend peut-être aussi que vous preniez les bonnes décisions pour réagir. C'est possible, hein. Alors on me dit que vous êtes en échec face à l'argent, l'abondance dans votre vie, il se passe des choses en ce moment, c'est pas facile. Pour ça que vous défendez vos positions. À mon avis, peut-être que vous avez aussi une entreprise que vous devez faire fonctionner et ça fonctionne pas forcément bien en ce moment. Ou ça peut être des factures inattendues, ou un gain que vous n'avez pas eu, vous voyez, un héritage, des choses comme ça. Oui, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, hein, donc là, en fait, vous passez à quelque chose qui est compliqué. Pour certains, ça peut être aussi, pour moi, je ressens comme une énergie que vous êtes en train de nettoyer quelque chose, peut-être du passé, peut-être du transgénérationnel ou karmique. Hein, on nettoie beaucoup en ce moment, de toute manière. Là, moi, j'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'on vous dit ici, vous allez récolter ce que vous avez semé, ne vous inquiétez pas. Ça a été un examen compliqué, mais ça va aller. Hein. Avec le soleil, en plus, en fin de mois, je ne me fais pas de bile, comme on dit. Alors on me dit qu'il faut prendre des distances, vous allez prendre des distances peut-être aussi avec certaines personnes ici, vous arrivez à la fin d'un cycle, on me parle de distance, ouais c'est ça, bon c'est peut-être plus une distance par rapport à des choses qui ont été compliquées. On vous dit ne vous inquiétez pas maintenant, vous êtes protégés, hein, miroir magique, fatalité. En fait, c'est un peu, moi je dirais la leçon de vie. L'univers vous a mis peut-être des leçons de vie sur votre chemin. Et là, on me dit, ça y est, enfin, vous allez pouvoir prendre des distances, vous allez pouvoir peut-être partir quelque part, vous éloigner de personnes aussi qui sont peut-être pas sincères, ou je sais pas trop ce qui s'est passé dans votre vie, mais voilà, ce que vous avez vécu, on vous dit, c'est une leçon de vie, vous ne pouviez pas y échapper. Hein. La fatalité, pour moi, ça n'existe pas forcément. C'est juste qu'à un moment donné, on doit comprendre des choses. On est venu sur Terre pour travailler des choses et on doit les comprendre. Et là, on vous dit qu'il faut faire des choix judicieux et on me parle que derrière, il y aura une grande joie. De la joie arrive vers vous, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Si vous êtes dans des situations compliquées en ce moment, là, j'ai la joie qui ressort. Mais on vous dit là clairement, faites les choix qu'il faut, hein, les choix judicieux. Prenez le destin, votre destin en main aussi. Parfois, il ne faut pas se laisser non plus... faut pas non plus trop camper sur ses positions et ne pas réagir. On peut tout très bien être dans l'agressivité, la tristesse, se dire bah, j'ai pas de chance, mais pas bouger. Donc là, on vous demande de bouger justement, de camper sur vos positions, mais tout en étant dans l'action. Hein. Oui, on vous dit que vous êtes dans... Peut-être que même cette situation, elle vous fait dormir... voilà, on me dit peut-être que vous avez un mauvais sommeil, hein, c'est possible. Vous avez peut-être des rêves prémonitoires, faites attention à tout ça. Peut-être que vous avez des réponses dans vos rêves. Ça peut être aussi... quelque chose que vous voulez accomplir, un rêve que vous avez peut-être demandé, hein, justement un boomerang c'est ça, on fait des souhaits et on récolte ce qu'on a demandé, si on l'a bien fait bien sûr, et si c'est bon pour nous, hein. Et là on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui risque de prendre positivement, hein, je dirais. On va aller voir avec le Béline. Alors, le Béline vous dit que vous allez retrouver votre renommée. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous campez sur vos positions pour défendre quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, on vous dit, ça va aller. Hein, même si vous vous battez, que c'est compliqué en ce moment, ça va aller. On me dit que vous allez trouver votre renommée. Hein, parfois, c'est un peu long. Oui, on me dit aussi que vous allez retrouver des plaisirs. C'est pour ça qu'on a eu la carte tout à l'heure de l'amitié. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous sentez que dans votre vie, c'est un peu... monotone, hein. Il n'y a plus beaucoup de plaisir, peut-être que vous avez un manque d'argent qui fait que vous ne faites pas grand chose, il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément présentes parce que elles ont leur vie ou peut-être elles ont leurs soucis aussi. Bon, vous ne sentez pas très, j'ai l'impression que vous avez un manque d'abondance dans tous les domaines, hein. Vous ne vous sentez pas épaulé par personne, il y a peut-être un manque d'argent, on me dit que c'est stérile, hein. Vous êtes dans une impasse, on me dit que vous êtes dans l'illusion, vous ne savez pas trop comment faire, comment retrouver cette célébrité ou cette reconnaissance. Voilà, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Hein. Donc, on va aller voir. Alors, on vous dit ici que émotionnellement, vous doutez beaucoup. Du coup, ça crée beaucoup d'instabilité.
Vous êtes peut-être quelqu'un de très empathe aussi et qu'actuellement vous ne savez plus trop. Là, on a la rêverie. Vous voyez, la rêverie, ça ressort également. Vous rêvez peut-être beaucoup, vous dormez peut-être beaucoup. Vous êtes un petit peu dans une énergie un peu, je dirais, où c'est compliqué en fait. Hein. Oui, on me dit que vous allez arriver dans la phase de changement. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer ici. Hein. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui demande qu'à éclore. Hein. Il va y avoir du renouveau, mais il faut laisser le temps. Hein. Là, on vous dit clairement qu'il y a du changement qui arrive vers vous. Et il faut vous reconnecter au plaisir. Hein. On me dit ici qu'il va y avoir des réjouissances. Hein. Avec le soleil, on l'a. Hein. Bon, je me raccroche beaucoup à cette carte parce que voilà, je sens que c'est parfois compliqué pour certaines personnes. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. On parle de chance, de coïncidence, d'événements positifs qui arrivent vers vous. On parle d'opportunités, vous n'allez pas vous y attendre. Et on vous dit ici que ça va vous faire beaucoup de plaisir. Ou peut-être qu'il y aura des opportunités durant le mois qui vont vous donner justement du plaisir, qui vont vous montrer que tout compte fait, vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être des personnes qui vont vous inviter ou peut-être lors de votre anniversaire, vous recevrez des beaux cadeaux, des beaux messages. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en train de... Oh bah, la carte, elle a sauté ici. Alors, c'est le bonheur. Et ben voilà, c'est ça, le bonheur ne demande qu'à sauter. Là, il a sauté complètement devant vos yeux. Donc, on vous dit, le bonheur est là. Mais c'est vous peut-être qui êtes dans une espèce de doute, d'instabilité. Vous voyez le verre à moitié vide alors que vous pourriez le voir à moitié plein. Hein. Bon, parfois, c'est peut-être un peu compliqué. On vous dit c'est peut-être un peu stérile par moment. Mais il faut, nous aussi, semer des graines hein, si on veut récolter. Derrière, il faut arrêter peut-être d'être toujours sur le qui-vive ou attendre que l'autre fasse à notre place. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, on vous dit intelligence. Vous allez agir avec intelligence. On vous dit, il va falloir... là, ça a pris du retard. Hein. On vous dit bien que c'est compliqué en ce moment, que c'est assez stérile. Vous en avez marre, vous trouvez que c'est long. Mais on vous dit bien que si vous agissez avec intelligence, c'est-à-dire ne pas s'énerver, ne pas être dans la tristesse, ne pas procrastiner. Vous voyez, agir avec intelligence, c'est faire aller un peu sa jugeote, quand on va dire. Son intelligence, c'est ça. Hein. C'est aller réfléchir comment je pourrais faire pour améliorer les choses, comment je dois réagir, tout en étant dans la positivité, bien sûr, hein, en comprenant. Et on vous dit ici que de toute manière, vous allez avoir... L'intelligence, c'est aussi un excès de lucidité qui va arriver, enfin, on va dire un genre de flash. Hein. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez comprendre des choses. Et on a que le soleil, c'est ça. Le soleil va venir éclairer certaines choses que vous ne compreniez peut-être pas, ou peut-être des choses qui étaient un peu bloquées, mais qu'il fallait laisser le temps au temps. Hein. Parfois, il faut laisser le temps. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, je vais tirer le Mandalove. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on... bah non, c'est dans ce sens-là. On vous dit ici que vous avez une blessure ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Votre cœur est meurtri. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être émotionnel. On le ressent qu'en ce moment, vous êtes justement meurtri. Hein, vous avez tendance peut-être à mordre un peu hein, parce que vous avez été blessé par quelqu'un ou quelque chose qui vous a perturbé. Là, on vous dit aussi qu'il y a eu aussi une forme de tentation. Tentation de quoi, je ne sais pas, on va voir après. On vous dit ici que vous êtes dans une phase de transformation. Ouais, peut-être que vous êtes toujours tenté à repartir dans le passé. Votre blessure, elle vous tente tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a une blessure qui doit vous faire voir justement le verre à moitié vide. Donc là, on vous dit clairement, regarde vraiment ta vie, regarde un petit peu ce qui se passe. Tu verras que c'est pas si méchant que ça. Et on vous dit ici vous êtes dans une phase de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein, alors, il y a peut-être aussi quelque chose dans votre couple qui ne va pas. Hein. Là, on me dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec le consultant ou la consultante. Hein, mais c'est peut-être vous aussi, on vous dit ici, entrer en action. Le masculin, c'est ça. Hein, c'est aller entrer en action, c'est avoir le courage d'affronter sa blessure, justement, d'aller voir pourquoi on ne va pas bien. On vous parle aussi de chaleur. Voilà, on vous dit bien que, vous voyez, le soleil, la chaleur, ça me fait repenser encore à ça. Hein. On vous dit ici que... il y a une atmosphère plus chaleureuse qui arrive vers vous, on parle de bien-être, mais pour cela, il faut être dans l'action, il ne faut pas attendre que ça se passe, encore une fois. J'ai l'impression que vous attendez. Peut-être que si vous voulez du bien-être, eh ben c'est à vous aussi peut-être de créer peut-être des petites sorties avec des amis, d'aller vous faire masser, ou je sais pas, peut-être faire partie d'une association, voir des gens. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parfois, la vie, elle ne peut pas toujours nous donner les choses tout cuit. Hein.
Donc là, on vous parle d'une déclaration. Il y a quelqu'un qui risque de vous faire une déclaration. Alors, c'est peut-être une déclaration d'amour ou c'est peut-être vous qui allez déclarer quelque chose à quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de beau là. Hein. Et on vous dit ici, il y a une ouverture. C'est à vous aussi, là. Vous voyez, là, clairement, on vous dit, ouvrez-vous, ouvrez-vous. J'ai l'impression que vous êtes positionné en état de victime ou il y a quelque chose que vous n'osez pas faire parce que vous avez eu, peut-être vous avez été blessé et vous avez peut-être envie par moment de déclarer votre flamme à quelqu'un ou dire je t'aime à votre chérie ou je sais pas, hein, ou dire de belles choses à des amis ou à des personnes autour de vous, mais il y a quelque chose qui vous retient. Je ressens ça. Donc, il faut aller vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller redonner cette simplicité, hein. La chaleur aussi. Je pense que vous avez besoin de chaleur. Bon, en ce moment, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai que le soleil n'est pas forcément là. Et on a un peu, c'est vrai que par moment, on est un peu fatigué. Et on vous dit ici qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. On me dit que vous allez retrouver votre chaleur. Hein. Il y a de la chaleur, il y a de l'épanouissement. On vous dit aussi que écoutez votre intuition aussi. On me parle ici d'intuition, de ressenti, d'émotion. Il faut aussi aller réécouter, je dirais, votre cœur. Hein. On me dit aussi ici de travailler un peu avec le jaune là. Ça me fait penser à retravailler un peu votre plexus solaire. Hein. Vous voyez? Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut équilibrer les choses, on voit bien ici hein, qu'il y a la balance. Hein. Donc il y a quelque chose que vous devez équilibrer ici. Allez, on va couvrir avec le grand oracle de l'amour pour voir un peu s'il y a des rencontres ou autre, parce que là, ça nous parle plus d'émotionnel, je dirais. Hein. Bon, après, c'est intéressant de savoir. Après, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez voir la guidance sentimentale. Mais j'ai envie de recouvrir. Voilà, donc on parle d'engagement. Hein. Donc là, il y a bien une déclaration d'amour, il y a un engagement. Alors peut-être votre chéri qui va vous demander en mariage, pourquoi pas, hein, le jour de votre anniversaire. Vous me direz, hein, ça peut être beau. Hein. Ou peut-être vous qui allez enfin vous déclarer à quelqu'un, ou peut-être enfin ouvrir votre cœur pour un engagement durable avec quelqu'un. Ou peut-être, même si vous êtes célibataire, hein, prêt à vous... Voilà, c'est ça, on me parle de vous libérer. Là, il faut passer à l'action et vous libérer. On vous dit, vous avez des chaînes, des poids qui sont à vos pieds et qui vous empêchent d'avancer. Hein. Oui, on vous dit aussi, il y a une ouverture à la fidélité. Maintenant, vous voulez quelque chose de stable. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de stable, il faut vous engager aussi. Peut-être que vous étiez dans des relations éphémères ou légères, ou vous n'étiez pas prêt parce que vous aviez des peurs, hein, c'est possible. Hein. Donc là, on vous dit ici que vous allez toujours tenté, sur la tentation, on a la solitude. En fait, vous êtes toujours tenté à peut-être repartir dans votre coin, vous voyez, à vous remorfondre dans votre coin, ou peut-être parfois vous avez besoin de solitude aussi. Bon, après, c'est légitime, les Verseaux sont très indépendants, ils ont besoin de solitude, hein. Mais parfois, il faut aussi savoir partager. Et là, je pense qu'en ce moment, c'est ce qui vous arrive. Hein. Oui, on vous dit qu'il y aura un regain d'énergie. Hein, la rose qui sort de ce terrain qui est très aride. Hein, il manque d'eau, mais cette rose, elle a quand même poussé. Hein. Vous avez là, on vous dit clairement que même si vous avez été blessé, vous avez tout en vous pour pouvoir sortir ce qui ne va pas. Vous avez beaucoup d'énergie en vous. Hein. Sur la transformation, nous avons la durée. On vous dit que ça prend du temps. Voilà, ça ne va pas se faire en 2 jours, hein, ça c'est sûr, mais bon, déjà le fait d'en prendre conscience, ça permet de travailler. On vous parle sur l'équilibre, on a la sincérité, on vous dit ici enlevez vos masques. Voilà, à un moment donné, soyez sincère avec vous-même. Si vous aimez quelqu'un, il faut lui dire. Si vous ne l'aimez pas, il faut lui dire aussi. Ou à un moment donné, ou allez voir au fond de vous-même aussi, qu'est-ce qui fait que je ne suis comme ça, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi je me sens pas bien? C'est important de se faire aider. Et là, on vous dit qu'en fait, vous ne vous donnez pas l'autorisation d'être dans les moments chaleureux. Vous voyez, le feu rouge, c'est ça. Vous êtes en état de stop en ce moment. C'est ce que je ressens. Vous êtes dans un état de stop. Vous êtes dans la stérilité, vous êtes en attente. Vous êtes un peu comme l'ours qui est en train d'hiberner. Bon, moi, je dis souvent ça. Hein, j'aimerais bien être un ours pour hiberner, mais c'est pas une raison pour pas agir quand même. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Allez, sur l'intuition, nous avons la tendresse. On vous dit, écoutez votre intuition, donnez-vous de la tendresse. Hein. L'intuition, c'est aussi parfois, si vous avez envie d'aller coucouner, vous faire coucouner, allez-y. Suivez votre instinct. J'ai l'impression que vous ne suivez pas votre instinct. Alors, on va faire le petit oracle mission de vie. Et je tirerai une carte aussi de l'oracle mission... non, la vision intérieure, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, du renouveau, de nouveaux défis, pardon, et de merveilleux cadeaux. Vous voyez, donc il y a bien de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental.
mais il faut vous autoriser. J'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas. Alors, l'oracle de la vision intérieure, j'aime beaucoup cet oracle aussi. On vous dit ici, balai magique, le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Vous voyez là, c'est important d'aller purifier les mauvaises énergies, ce qui est stagnant. Si vous restez beaucoup chez vous actuellement et qu'il y a des énergies de tristesse, de rancœur ou autre, c'est important d'aller nettoyer tout ça. Alors moi, je vous conseille pas forcément d'utiliser la sauge, tout le monde utilise la sauge, mais la sauge, ça purifie. Ça purifie beaucoup, mais après ça reste stérile aussi, vous voyez, c'est ce que j'ai compris, hein. Si derrière vous mettez pas d'intention et vous refaites pas un petit rituel pour remettre de l'harmonie, de l'amour, ou vous brûlez pas quelque chose, ou vous mettez, je sais pas, vous vaporisez pas quelque chose, un élixir pour aller redonner de l'énergie dans votre maison, ça risque de rester un peu justement stagnant, stérile, hein. Voilà, donc je vous le dis, moi j'utilise plutôt des encens comme le benjoin, l'encens pontifical, des choses comme ça. C'est très puissant et puis derrière je demande une harmonisation de la maison. D'ailleurs je l'ai fait ce matin, c'est marrant, c'est ressorti, vous voyez, et moi je l'ai fait ce matin. J'ai senti que c'était assez lourd en ce moment et parfois on se prend aussi des énergies néfastes des personnes, hein, faut le savoir aussi. Alors je vais vous faire une petite phrase avec mes petits mots magiques, hein. J'aime bien aussi. Alors on vous dit ici qu'il faut remonter dans le désir, hein. Vous voyez, le désir, il faut qu'il reprenne. On parle de charme, de désir. Vous voyez, vous avez besoin d'aller redonner un peu d'énergie dans votre chakra sacré. On vous dit actuellement, c'est ça, vous êtes dans le froid. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes trop froid en ce moment. Alors, il fait froid dehors peut-être, mais ce n'est pas une raison pour être froid au niveau de votre cœur, hein. Alors, on vous dit ici qu'il y aura des confessions et des aveux. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Il y a une déclaration d'amour, peut-être dire aux autres ce que vous ressentez. Ça peut être aussi, bon voilà, hein, le soleil qui va éclairer quelque chose, une situation qui demande à être éclairée. Et on a également l'erreur. On vous dit aussi peut-être que si vous avez fait une erreur, il faut aussi... Alors, il y a peut-être eu échec, justement, on a eu tout à l'heure l'échec. Peut-être que vous avez fait une erreur dans quelque chose. Faut l'accepter aussi, il faut accepter ses erreurs, faut pas s'en vouloir. Peut-être que vous en voulez aussi pour quelque chose, hein. Ou ça peut être aussi une erreur de quelqu'un, peut-être votre chéri qui a fait quelque chose, et puis voilà, c'est une erreur, hein. C'est peut-être pas forcément une trahison, ou dans votre milieu amical, les personnes qui peut-être ne sont pas très présentes en ce moment, vous aimeriez autre chose, vous voyez, il faut savoir accepter aussi et pardonner, hein. Et on vous dit ici, vous avez votre challenge, c'est ça en fait, hein. C'est de vous ouvrir, d'arrêter d'être trop froid et on vous dit aussi de réouvrir un peu votre désir, vos charmes et arrêter de rester dans ce côté négatif et dire les choses surtout. Voilà les Verseaux, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci, au revoir.